Coucou, donc je vais faire votre guidance, la guidance pour les énergies pour la semaine du 14 février au 20 février. On va voir un petit peu quelles sont les énergies pour cette semaine-ci. Alors je vais utiliser, comme je vous ai déjà dit, moi j'utilise les cartes qui sont déjà de côté pour les tirages mensuels par signe astrologique. Comme ça, on est un peu dans les mêmes énergies, dans les mêmes cartes, parce que je ne vais pas en sortir encore d'autres, parce que j'en ai tellement que je pourrais avoir 25 jeux d'oracle sur ma table, ça n'irait pas. Donc, on va utiliser, je ne sais plus, si, voilà, je cherchais le Dixit. Le Dixit, pour commencer, on va voir un petit peu qu'est-ce que ça nous dit pour ces énergies. Alors, je regarde de retour la date, parce que moi et ma mémoire, du 14 février au 20 février. On nous parle d'amour. Alors, je suis en train de me dire, non mais il suffit du nous, quoi. Cette carte-là, elle tombe pas souvent. Et voilà, hein. Et qu'est-ce qu'il y a le 14 février? Ben voilà, il y a la Saint-Valentin. Je suis trop forte. Je sais que la semaine prochaine, ce sera la semaine de l'amour. Alors, pas pour tout le monde. Parce que certains n'ont pas d'amoureux, parce que certains, comment dire, auront une rupture, parce que voilà. Mais, en règle générale, pour les personnes qui sont en couple ou en couple depuis plusieurs années, voilà, il y a cette notion d'amour qui revient cette semaine, ce qui reste logique parce que c'est la semaine de la Saint-Valentin, c'est le lundi. Donc c'est tout à fait logique que ces énergies-là ressortent en même temps, je dirais. Mais c'est rigolo que ça ressorte vraiment, quoi. Et puis n'oubliez pas que même si vous n'avez pas de chéri, même si voilà, vous n'êtes pas accompagné d'un amoureux, n'oubliez pas que vous avez d'autres personnes autour de vous. C'est pas une fin en soi d'être absolument avec quelqu'un. L'important déjà c'est d'être bien avec soi, d'être heureux, de faire des choses qui nous plaisent. Même si forcément de pouvoir partager, c'est génial, mais soyez déjà bien avec vous-même, parce que certaines personnes sont accompagnées, sont pas seules, mais en fait se sentent seules parce que se sentent pas bien avec cette personne-là. Donc c'est pas le tout d'être accompagné si on n'est pas bien accompagné, autant être seul. Hein. Donc voilà. Mais il y a cette énergie d'amour pour cette semaine, ce qui reste complètement logique, puisque c'est la semaine de la Saint-Valentin. Je dirais même que dès ce week-end, parce qu'il y a des choses qui vont commencer, il y en a peut-être qui vont même fêter la Saint-Valentin ce week-end, je ne sais pas comment vous faites. On a cette notion-là de cet oiseau qui est au niveau de votre poitrine. C'est un peu comme si, même si le cœur n'est pas là, positionné là, moi c'est un petit peu comme s'il fallait écouter et rassurer cette partie de vous qui peut-être a peur de certaines choses. Ces différentes facettes, vous voyez, comment dire, cette femme, je ne sais pas encore, voilà. Cette femme a différents visages, mais voilà, c'est les différentes facettes de vous, et bien peut-être que c'est une semaine propice à vous réconcilier en fait avec toutes vos facettes. Faut pas oublier qu'on a notre partie lumière, mais on a notre partie ombre. Parce que même si on travaille sur soi, même si on va vers le mieux, à essayer d'enlever tout ce qui est colère, rancœur, des choses comme ça, on en a toujours, il y a toujours des petites choses qui viennent à nous, qui nous rappellent ces émotions-là et qui les font remonter. Mais c'est qui vous êtes aussi. Autant il faut atténuer certaines choses pour pouvoir avancer au mieux, autant il y a certaines choses que vous ne pourrez pas parce que c'est votre caractère, parce que c'est vous. Donc là, on vous dit que c'est des énergies, peut-être, c'est le moment de vous réconcilier avec toutes vos facettes. De dire que c'est qui vous êtes et de voir en fait ce que vous pouvez lâcher et ce que vous ne pouvez pas lâcher, parce que comme je vous disais, on a toujours une petite partie d'ombre. Et donc d'être en colère sur certaines choses, le tout c'est de laisser passer la colère et qu'elle ne dure pas trop longtemps. C'est ça en fait. Par exemple, si c'est un sentiment de colère que vous vous mettez en colère pour pas mal de choses, et ben peut-être que diminuer ces colères-là, qu'elles ne durent plus autant de temps, et ben c'est déjà énorme en fait, c'est déjà beaucoup parce que c'est aussi un travail sur soi et c'est aussi se dire, ok, je peux être colérique, c'est mon tempérament, donc je ne vais pas être tout d'un coup ne plus devenir colérique, mais je vais peut-être diminuer l'intensité, ne pas être en colère pour n'importe quoi. Même si ça monte, parce qu'il y a des choses, c'est en nous, donc on se dit, hop, ça monte. Puis se dire, ah non, en fait non, il n'y a aucun intérêt à ce que je me mette en colère pour ça, finalement, ça n'a aucun intérêt. On nous parle aussi de cette notion de se cacher, de se... Ah, c'est un nouvel appareil, donc c'est un peu compliqué, voilà. De se cacher la face, de se voiler la face, comme s'il y avait quelque chose
personne ne veut voir. On ne veut pas voir ce qui se passe autour de nous. On est bien nous. Non, non, on ne regarde pas de peur de voir ce qui se passe. Eh ben non, il faut regarder ce qui se passe. Il faut regarder ce qui se passe autour de vous. Parce que c'est pas en se voilant la face que les choses vont avancer. C'est pas en se voilant la face que les choses ne se font pas. C'est pas parce que vous ne regardez pas que les choses ne se passent pas. Vaut mieux regarder comment dire, et voir vraiment ce qui se passe que de se leurrer en fait. Pour certains, il y a cette énergie de se sentir à part un petit peu. Vous voyez là l'oiseau qui est blanc, qui est seul par rapport aux autres. Mais en fait, non, il n'est pas seul parce qu'il est avec les autres. Il est peut-être différent, certes, mais finalement, il est avec les autres quand même, quoi qu'il en soit. Il est accueilli, il partage, il avance avec les autres, quoi qu'il en soit. Donc là, c'est peut-être pour vous rappeler que pendant cette semaine, vous pouvez vous dire que même si vous êtes différent, même s'il y a des choses que vous ne faites pas comme les autres, que vous ne pensez pas comme les autres, c'est pas pour autant que vous ne pouvez pas être avec les autres. Si les personnes qui sont autour de vous vous acceptent telles que vous êtes, et bien alors, allez-y. Ne vous prenez pas la tête par rapport à ça. Il y a peut-être cette notion de oui, on peut être comme ça d'une certaine façon, parce qu'on a chacun notre caractère. Déjà, tout le monde est différent. Il faut bien se dire que dans la norme, il pense comme ça. Non, tout le monde pense différemment, pas complètement. Je veux dire, des fois ça ne change pas de grand-chose, mais des fois on pense la même chose, mais pas pour la même chose. Des fois on a envie de faire les mêmes choses, mais pas pour les mêmes envies profondes en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Des fois on va vers la même direction, mais pas vers le même projet, pas de la même façon. C'est ça que je veux dire. On est tous différents. Donc là, dites-vous bien que même si vous vous sentez différent, vous pouvez être accueilli avec les autres quand même, quoi qu'il en soit. Donc là, il faut reprendre confiance en soi un petit peu. Je pense qu'il y a cette notion-là. On se voit pas la face pour certains. Pour d'autres, c'est une reprise de confiance en soi, même si vous ne vous sentez pas comme les autres. C'est pas pour autant que vous ne pouvez pas être accueilli avec les autres. On a cette notion de travail. Là, on voit les abeilles là, qui travaillent, mais de travail vers du nouveau, vers du renouveau. Il y a des choses qui vont bouger vers du nouveau pendant cette semaine, que ce soit personnel ou que ce soit, comment dire, dans ce qui se passe autour de nous. Mais voilà, il y a de la nouveauté, il y a du travail qui est en train de se faire pour aller vers du nouveau, vers du renouveau, vers des choses changeantes. Des choses qui vont changer. En tout cas, pas forcément la semaine prochaine, mais il y a des choses qui sont en train de changer pour du renouveau. Comme s'il y avait ce travail fourni finalement pour ce renouveau. Voilà. On nous parle d'ancrage. Donc ce qui sera important quand même pour certains, si vous ne vous sentez pas très bien, c'est de vous ancrer. L'ancrage c'est important parce que voilà, c'est ça, quand on ne se sent pas très bien, quand les émotions prennent trop d'ampleur, quand on est triste, c'est parce qu'on n'est pas ancré, on n'est pas ici et maintenant assez suffisamment. Donc là on vous rappelle que c'est important, si vous vous sentez dans des énergies pas top, de vous ancrer, de profiter du moment présent. Alors s'ancrer, c'est faire des choses qu'on aime, c'est aller se balader, c'est marcher pieds nus, c'est rester ici et maintenant, ne pas calmer les peurs peut-être du plus tard, qu'est-ce qui va se passer plus tard, mais on ne sait pas ce qui va se passer plus tard. Parce que c'est comme je dis en fait, là j'ai écouté une interview de Rénal Roussel qu'il a fait, avec un jeune voyant médium. Et c'est vrai que c'est ma façon de penser, en fait, plus je vois, plus je pense que c'est comme ça. Il y avait une question, c'était est-ce que vous êtes trompé parfois en donnant des notions de voyance, en fait, des choses qui ne sont pas arrivées. Et la personne, et Rénal Roussel aussi le disait, c'est-à-dire que oui, en fait, mais c'est pas se tromper. C'est-à-dire que c'est donner une information à un moment donné, parce que c'était important pour la personne en face d'avoir cette information-là. Même si on savait en fait que ça n'allait pas se passer. Mais c'est pour que la personne réagisse différemment, ou soit pour qu'elle évite de faire des bêtises, par exemple, soit pour lui donner cette force intérieure d'avancer, pour aller vers ce qu'elle aime, et d'aller vraiment vers ce qui est bon pour elle, même pour justement calmer ses peurs. Moi, je sais que c'est ça que j'ai dû avoir. Moi, je sais que, j'avais demandé une guidance voyance il y a plusieurs mois, là, il y a 5-6 mois.
Et ça va être de notions qu'on m'a dit. Alors je dis pas que tout ce qui a été dit était faux, pas du tout, loin de là. Mais il y a des choses en fait que, bon bah c'est pas ce qui s'est passé. Mais je pense que ça m'a permis d'avancer en fait vers mon choix. J'avais un choix très 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 important à faire, un choix de vie très important. Et je pense qu'on m'aurait donné autre chose, je n'aurais peut-être pas été vers ça. Mais en fait ça m'a redonné confiance. Je me suis dit, ouais ok. Donc je risque pas trop. Bon voilà, en gros, je pensais pas trop risquer. Enfin, bon en fait, si, un peu beaucoup. Mais c'est pas grave parce qu'au final, je suis très contente de mon choix. Même si je passe encore par des moments assez compliqués, mais je vais m'en sortir. Parce que regardez, on est protégé en plus. Bon, ça c'est plus pour les énergies de la semaine. Là, c'est pour vous dire que vous êtes protégé. Mais en gros, voilà, j'ai fait une. Il y a des choses qu'on peut avoir à certains moments, qu'on nous dit à certains moments, c'est pour qu'on fasse des choix, peut-être qu'on aille vers le bon choix. C'était important de nous dire des informations spécifiques comme ça, même si finalement on se dit après, en fait, ce qu'on m'a dit, ça s'est pas passé, quoi. C'est nul, ça s'est pas passé. Donc franchement, c'est nul, quoi. Enfin, franchement, la personne est nulle. Non, en fait, c'est parce qu'il fallait qu'on ait cette information-là à ce moment-là. Et donc, c'est là où aussi, en fait, où je vous dis que vivre au moment présent. Alors, on va me dire, ouais, mais si vous faites des voyances, c'est que vous voulez savoir, comment dire, le futur et pas vivre au moment présent. Oui et non. C'est-à-dire que quand vouloir avoir une voyance tout le temps, ça n'a pas d'intérêt. Mais avoir une voyance, demander une voyance quand c'est pour des gros changements de vie, parce qu'on a vraiment des grosses interrogations de changement de vie. Moi, c'est ce qui arrive là depuis 2-3 ans. C'est je fais des gros changements de vie, je choisis certaines choses pour moi, je vais vers le mieux pour moi, mais ce n'est pas des petits trucs anodins. Donc j'ai besoin d'y voir plus clair pour la suite, pour calmer mes peurs aussi. Mais après, une fois que j'ai eu cette voyance-là, ok, bon, bah, ça peut se passer comme ça, parce que tout peut changer, en plus, entre le moment où on me l'a dit, la preuve, et au moment où les choses vont se réaliser. Et puis des fois, c'est nous qui changeons notre destin. Donc, je vis ici et maintenant. J'essaye de voir ce qui est le mieux pour moi ici et maintenant, parce que peut-être que ce qu'on m'a dit va arriver, mais peut-être pas. Surtout si je fais rien ici et maintenant, les choses n'arriveront pas. Donc j'essaye d'être bien ici et maintenant. C'est pour ça que hier, je suis allée à la mer, parce que j'habite pas trop trop loin de la mer, pas assez près à mon goût pour pouvoir aller tous les jours, mais pas trop trop loin non plus. Donc voilà, je me ressource comme ça. Donc c'est ça aussi s'ancrer. Voilà, c'est aller dans des lieux qui vous ressourcent, des lieux qui vous plaisent, des lieux où vous vous sentez bien pour remonter vos énergies et pour être ici et maintenant, pour profiter de ce moment de bien-être en fait. Et on vous parle de cette notion de protection, d'être entouré, d'être protégé. Ça peut vous permettre aussi justement de calmer vos peurs, d'avancer un petit peu plus. Alors non, ça ne va pas être possible. Ça, c'est donc l'oracle, la sagesse de l'oracle de Colette Baron-Ride, je ne sais pas comment ça se prononce. Alors, pour cette semaine du 14 au 20, on vous dit de respirer. La respiration va être importante. Je sais qu'il y a des méthodes de respiration spécifiques là qui sortent. C'est à la mode, oui et non, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui ressortent qui disent que ça peut bien aider. Moi, j'y connais rien. Mais voilà, là, on vous dit de respirer, de prendre le temps de respirer, de souffler, de prendre du temps pour vous, justement, de vous oxygéner. C'est peut-être pour ça que je vous disais aussi de sortir. C'est important de sortir. Et bien sûr, sortez à des endroits où vous n'êtes pas obligé de mettre le masque, hein, parce que le masque est obligatoire pour protéger les autres. Alors là, je vais vous donner mon point de vue, vous en faites ce que vous voulez. De toute façon, dites-vous bien que s'il y a des commentaires désobligeants, je ne les mets pas. Parce que c'est moi qui accepte les commentaires, donc vous inquiétez pas, vous pouvez en mettre plein si vous voulez, je ne les accepterai pas. Ce que je veux dire, c'est que le masque est obligatoire, respirer est obligatoire aussi. Donc allez à des endroits où vous pouvez respirer, où vous pouvez vous oxygéner, où vous pouvez être vous et être libre de respirer comme vous le souhaitez. Alors, on nous parle de quoi? Une histoire sans fin. J'ai déjà, pour un des signes astrologiques pour le mois de mars, alors je vais réussir à faire une mise au point. Voilà, on nous parle d'une histoire sans fin. Oui, parce que pour moi, on n'a pas de fin à notre histoire, c'est-à-dire qu'on va dire, bah si, quand on meurt, c'est la fin. Mais non, parce que pour moi, la fin, mourir, c'est la fin de notre corps physique. C'est pareil, ce sont mes croyances, vous en faites ce que vous voulez. Si vous n'avez pas les mêmes croyances, c'est tout à fait, comment dire, c'est tout à fait normal. On n'est pas obligé d'avoir toutes les mêmes croyances. Moi, mes croyances, c'est que
notre âme vient dans un corps physique pour apprendre, pour expérimenter. Et quand on meurt, c'est le corps physique qui meurt. Et notre âme retourne vers un autre plan pour voir un petit peu ce qu'il a vécu dans cette vie, pour apprendre un petit peu de ce qu'il a pu faire dans cette vie, et pour après aller vers une autre vie, une réincarnation plus tard, dans 50, 100, 1000 ans, j'en sais rien, ça je sais pas, je suis pas une experte, parce que comme je ne connais pas tout, parce qu'une fois qu'on vient sur Terre, on a le filtre de l'oubli, donc on oublie ce qui se passe sur les autres plans. Mais voilà, donc il n'y a pas de fin. Donc c'est là aussi pour vous dire que vous pouvez aussi changer les choses. Vous pouvez, vous dire que ok, là vous vous dites, oh, c'est fini, je peux plus rien faire, je peux plus avancer, je suis bloqué. Bah non, essayez de trouver une petite issue si vous êtes bloqué par rapport à quelque chose, parce que l'histoire n'est pas finie et vous pouvez encore la changer. C'est ça. Et je crois d'ailleurs que j'ai tiré ces deux cartes-là. Alors pourtant je les mélange, c'est pas défaut de les mélanger. Mais là on parle de heureux hasard. On n'oublie pas que les heureux hasards, alors c'est pareil, c'est ma façon de penser. Je ne pense pas qu'il y ait des hasards. Pour des choses importantes, pour des choses qui nous facilitent. Il peut y avoir des hasards autrement, mais des rencontres qui nous font, penser à quelque chose, des rencontres qui nous font changer la vie, des rencontres comme ça, ou des indications, ce ne sont pas des hasards en fait. C'est justement nos protecteurs autour de nous, nos guides, qui nous amènent des informations, des partages pour qu'on puisse prendre conscience de certaines choses, qu'on puisse avoir des réponses, par exemple, pour certaines choses. Donc ça se peut que s'il y a des hasards dans cette semaine pour vous, n'hésitez pas à prendre conscience de ça et à vous dire que c'est pas anodin, à méditer dessus, à voir qu'est-ce que ça vous apporte, ces heureux hasards, qu'est-ce que ça vous ramène à vous, qu'est-ce que ça vous fait travailler. Alors on nous parle que certains auraient besoin de travailler leur chakra du troisième œil. Ah là là là. Je vais réussir avec ces nouveaux appareils. Bon, j'y arrive pas. C'est pas grave, c'est le chakra du troisième œil. Donc voilà, on vous dit que pour certains, il y aura le chakra du troisième œil à travailler. Donc moi je dis que c'est plutôt la couleur violette, mais bon ça c'est après entre le chakra coronal et le chakra du troisième œil. N'hésitez pas à faire vos recherches un petit peu pour savoir comment travailler là-dessus. Et on nous dit le chakra du plexus solaire aussi. Bon, voyez, cette semaine, chakra du... voyez, c'est pareil là, ce ne sera pas pour tout le monde, c'est-à-dire que voyez à quoi correspond le chakra du troisième œil et à quoi correspond le chakra du plexus solaire. Et par exemple, justement, quand on n'est pas bien, qu'est-ce qu'on peut avoir comme souci ou par rapport à quoi c'est lié, et voyez lequel qui vous parle. Vous le saurez, peut-être qu'aucun des deux, et c'est parce que vous n'avez pas ces chakras-là à travailler, parce que vous n'avez pas besoin de travailler ça. On ne vous demande pas forcément d'écouter, toutes les indications que je vous donne, ce sont les énergies de la semaine, donc ça va parler à certains et pas à d'autres. On nous parle d'acceptation. Il y a cette notion d'acceptation, c'est ça qui est embêtant en fait. Ou pas, je ne sais pas, mais... Ah, c'est du nouveau matériel et puis ça veut pas... Pourtant, normalement, c'est un appareil photo qui fait le focus rapidement, mais là, ça ne veut pas focuser. Il va falloir accepter certaines choses. Il va falloir accepter d'avancer. Il va falloir accepter de ne pas avancer pour certaines personnes. Mais il y aura des choses à accepter. Accepter ce qui se passe autour de vous. Parce que c'est pas forcément pour le mauvais pour vous. On vous rappelle d'être en paix, en fait. Soyez en paix pour vous. Soyez en paix vers ce que vous voulez être. Soyez en paix cette semaine. Ne vous prenez pas la tête pour rien. Ça n'a aucun intérêt. Il y a cette carte-là. Et voyez la beauté en toute chose. Essayez de trouver cette beauté en toute chose. On ne veut pas, on ne voit pas. Je ne sais pas comment ils font les youtubeuses beauté qui font des trucs comme ça pour les mises au point. J'essaie de faire comme elle, mais je ne suis pas une experte. Je ne suis pas youtubeuse beauté. Même si je me suis mis à regarder YouTube avec les youtubeuses beauté, il y a de ça quelques années. Mais voilà, on vous rappelle de voir cette beauté en tout point. Parce qu'il y a de la beauté en tout point et qu'elle peut vous permettre d'être bien et d'avancer. Alors on va voir un petit peu pour les énergies globales avec le mini Lily White Tarot, celle-là Mélisville. Et celui d'avant, là, celui-ci, c'est l'oracle de la lune 2, Stécie des Marcos. Alors il y a certains, oracles, ça marche pas. Il y a certains oracles où j'ai fait la présentation. D'autres pas encore parce que là je suis en pleine formation, j'ai plusieurs formations à faire
pour une autre activité, donc ça me prend beaucoup de temps. Donc, donc ce mois-ci, de toute façon, février et mars, ce sera que des guidances à la semaine. Et là, je vais sortir quand je pourrai, parce que je n'ai pas pu avancer avec les vacances scolaires, de, comment dire, les guidances par signe, pour le mois de mars. Et mars, ce sera pareil, il n'y aura peut-être pas grand-chose de plus, parce qu'on ne peut pas être au four et au moulin. Hein. Donc on fait comme on peut, avec le temps qu'on a. En plus avec les vacances. Donc là, nous avons le 3 d'épée. Je vais enlever ça, c'est ça, ça va pas, ça va pas. Voilà. Donc le 3 d'épée. Nous voyons un aigle, un cœur transpercé, mais le soleil après. Alors qu'est-ce que ça nous dit? Oui, pour ceux qui ne connaissent pas, je ne sais pas interpréter le tarot. Donc j'adore les tarots. J'en ai qui sont magnifiques. Je trouve que les explications, ce que ça apporte, c'est génial. Mais là, vous voyez, il faudrait que je fasse une formation tarot. Mais comme j'ai pas de mémoire, je pense que j'y arrive. Je suis pas sûre d'y arriver en fait. Donc je l'utilise au fur et à mesure. Et peut-être que dans 10 ou 20 ans, ce sera bon. À force de l'utiliser comme ça, je saurai. Alors, le 3 d'épée. Le cœur, l'émotion sont au centre de cette carte. Enfermé entre deux épées, comme pris dans un cocon, traversé par une troisième. Le 3 d'épée met en évidence les blessures émotionnelles que vous intériorisez. Pourtant, cette troisième épée, dont la pointe dépasse l'ovale que forment les deux autres, brisant ce qui enferme, montre que vous avez la force nécessaire pour dépasser votre chagrin et sortir de l'isolement dans lequel vous vous trouvez. L'aigle déployant ses ailes en hauteur vous invite à utiliser votre mental car c'est lui qui vous aidera à faire la part des choses et à aller au-delà de vos émotions. Donc là, on vous dit d'aller au-delà de vos émotions pour cette semaine. Donc voilà un petit peu pour cette petite guidance pour la semaine du 14 au 20 février. Je vous souhaite une belle semaine, une belle journée et je vous dis à bientôt. Ah oui, n'hésitez pas, j'ai oublié de dire, si vous aimez ce que je vous ai proposé, likez la vidéo, abonnez-vous. Allez voir sur mon site internet marineguidance.com si vous avez besoin de plus de réponses pour une prestation de guidance ou de soins énergétiques. Et j'ai un compte Instagram et une page Facebook Marine Guidance où je propose des petites guidances. D'ailleurs, là, juste après cette vidéo-là, je vais aller faire les photos et les reels pour mon compte Instagram et ma page Facebook où je propose entre 4, 5, ça dépend de ce que j'ai le temps, une petite guidance à choix dans la semaine. Allez, belle journée!